Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 49, l'épisode Warren Cromartie des bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Quoi? C'est qui ça? C'est dans les expos? Oh, ok, là t'es allé dans les expos, je m'attendais à un joueur de hockey. Oui, Warren Cromartie, c'est connu au hockey, voyons. Ben, non, je sais pas. Le gars s'appelle Cy Young, puis il vient me... Ben oui, mais... je ne sais pas. Moi, je connais pas tous les joueurs des expos qui ont passé dans l'uniforme. Ah, je suis déçu. Ben, surtout que je suis très déçu de toutes mes recherches pour le numéro 49, puis que c'est pas mal le mieux que ça m'a sorti. Oh, pour voir. Ben, belle recherche, belle recherche. Merci, écoute, c'est juste que le nom me disait fuck all. J'avais vu passer Felipe Alou, mais je me suis rendu compte qu'il l'avait pas eu avec les expos, fait que là, j'étais comme, bah, c'est correct, là. On va me contenter de Warren. Warren, mais cool. Regarde, malgré cette légère déception, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Puis là, tu sais, moi, ce soir, j'anime Debout, comme les plus récentes, les plus récents épisodes qu'on a eu ensemble. Puis je me suis dit, je n'allais pas faire un Mathias Brunet de moi-même. je ne vais pas montrer mes bobettes jaunes à la caméra. Hein? La question, c'est as-tu au moins des pantalons, même si t'es en... J'ai les shorts. C'est correct. Fait que, non, je porte fièrement mon t-shirt de Ace Ventura. Oh! OK. Oui, mais non, je suis en short. On était bien aujourd'hui quand on est à l'extérieur. Il faisait chaud. Fait que puis aller prendre une petite marche, aller conduire porter les amis de ma fille à leur domicile. Fait que bière, pour ça, hein? Une petite bière sur une terrasse, mon petit faux. Non, quand même pas, là. Ah, OK. J'aurais aimé ça, mais non, pas ce soir. Non, pas encore. On va attendre un peu, là. Ça s'en vient. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Oh, et toi, comment ça va? Ça va bien. Écoute, j'ai eu de la belle visite chez nous en fin de semaine. Mais oui, j'allais faire un petit tour. Un homme de Terrebonne a descendu. Il y avait affaire dans mon coin de pays. Fait que... Ouais. C'est jasé ça vite. Samedi? C'est samedi. Dimanche. Samedi. Dimanche. Oui, samedi. Oui, puis ça a permis de voir que tu étais seul dans ton monde, chez vous. Du moins, tu n'as pas de soutien de ta blonde pour la lutte. Non, tu as essayé. J'ai apprécié l'effort. Il n'y a rien à faire. On se le dit, il n'y a rien à faire. Écoute, ça prendrait genre un WrestleMania à New York, puis elle viendrait pas à WrestleMania, elle irait magasiner. Elle viendrait pas. Non. J'ai compris ce que tu vivais. Écoute, moi, je suis allé voir le Cirque du Soleil, j'ai été voir des choses comme ça. T'as fait des sacrifices, toi. T'en as fait. Oui. Mais elle n'en fait pas. Ben oui, parce qu'à tous les soirs, pratiquement, après Big Brother à 8h, elle se rend compte que rapidement, la TV transfère une émission de lutte et qu'il y en a à tous les soirs. Fait que ça, il échappe pas. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que d'aller voir ça live puis de refaire sortir ta vraie nature animale, d'envoyer chier des lutteurs, de faire des fuck you, Colin, puis t'as le droit, là. C'est même encouragé de le faire. Nous, on va le faire dans quelques semaines déjà, peut-être plus un mois et quelques. Ouais, pas loin de 2 mois, ouais. C'est ça. Fait qu'on, nous, on va le faire, on va aller sortir notre méchant, on va aller crier après Zach Patterson, Lou Farrell, toutes les envoyer promener. Et malheureusement, je sais pas si Golden Greg va être là, je serais là pour l'encourager, mais regarde, on fait ce qu'on peut. Souvent, il est là dans la foule. Mais je vais l'encourager dans la foule. Je vais être de même, moi. Ben non, fait que ça va super bien, mais là, écoute, je pense qu'on a quand même beaucoup de choses à parler cette semaine. Fait qu'on va déjà jumper dans l'enregistreur, je pense. OK, écoute, je sais pas pour toi, mais moi, il y a du stock pas mal dedans. Ouais, mais il y a une couple d'affaires. Je sais pas si tu vas y aller en ordre chronologique. Ouais, je pense que ça va être mieux. On va commencer avec SmackDown, dans le fond, où on pourrait parler de Dynamite la semaine passée parce qu'on a enregistré en même temps, mais je t'avoue qu'il est déjà loin dans ma mémoire. Tu sais, c'était les débuts de Speedball. Oui, puis on en a parlé un peu en même temps.
Megan Bayne qui a attaqué Tony Storm. Mais ça, on avait-tu parlé hors d'onde ou pendant, je ne me rappelle plus. On était contents les deux de ça. Oui. Puis c'était pas mal ça, je pense, qu'il avait à se rappeler le show la semaine passée. On se fera corriger, mais je suis pas mal sûr qu'il n'y avait rien d'autre de très majeur à parler. Bon, ben allons à SmackDown. Oui. On a eu tu sais, moi, 2 affaires rapidement. Parfait. Gunther contre Axiom. J'ai aimé ça. J'aimais ça. On se doutait tout qu'Axiom n'allait pas gagner, mais ils l'ont quand même bien vendu. Ça fait une couple de fois que Gunther, il y a ça. Il est comme un challenger par rapport. Il y a eu Otis, il y a eu même Akira Tozawa qui s'est fait péter, mais quand même, il y a eu des petits spots. Tu étais comme, coudonc, qu'est-ce qu'ils font là? Mais ça montre que Gunther a un certain prestige, il a un aura. C'est pas un champion, un paper champ. Là. C'est vraiment un champion dominant qui est dominant, qui est vraiment au sommet. Puis, non, en tout cas, j'ai aimé ça. Puis l'autre chose, c'est les Street Profits qui sont devenus champions par équipe. Fait que, vas-y. C'est pour ça qu'on a des gars comme DIY dans la division par équipe. Ce combat-là était vraiment bon, je trouve, surtout pour un SmackDown. Puis, c'était à la TV gratis de même. À la TV, sur Netflix à cette heure. Mais en tout cas, c'était cool d'avoir ça. Genre, Christy, un solide match. Si c'est arrivé, c'est Indy, ce match-là, et tout le monde capoterait, ça n'a pas d'allure. Puis, j'ai sorti une petite stat par rapport à ce combat-là, parce que depuis le dernier WrestleMania, en avril 2024, où est-ce que 8 Countdown Under avait gagné les titres. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de règne de plus de 98 jours. C'est pas loin de ça. Fait que tu as eu 8 Countdown Under, tu as eu DIY une première fois, ils l'ont une deuxième fois, tu as eu Bloodline, puis tu as eu les Motor City Machine Guns. Et là, tu as les Street Profits. Fait que c'est un titre qui a quand même changé de main quelques fois pendant l'année. Puis j'ai pas ça. Ça met de l'action chaude, mais c'est pas non plus un champion interminable comme on est en train de vivre au niveau des titres principaux. Oui, exactement. Fait que ça fait du bien. Mais en même temps, au niveau des titres principaux, c'est correct d'avoir un champion dominant aussi. Que tu l'as pendant un an de temps, parfait. J'ai pas de trouble avec ça, tant et aussi longtemps que les storylines sont bonnes. Puis le contraire est bon. Tu l'as dit, c'est pas une patate chaude, le titre par équipe. Il y a des changements qui sont quand même réguliers, aux 3-4 mois. Puis je pense que c'est un bon roulement quand même. Ça garde un intérêt pour cette division-là. J'ai pas la stat pour ça à Raw, par contre. Ils rushent un peu plus de ce bar-là, parce que là, t'as les Viking Raiders qui sont champions depuis... Je me rappelle plus quand, parce qu'on les voit jamais. Pendant ce temps-là, t'as Ivar qui est à Speed. J'ai pas vu ce qui s'est passé avec Dragon Lee encore. Je sais pas s'il a gagné ou il a perdu, mais d'après moi, il a perdu. Non, c'est Dragon Lee qui a gagné le titre. Ouais, c'est ça. Ivar, il a finalement pas gagné le tournoi de Speed. Je me dis, y a-t-il quelque chose qui se passe dans les vies personnelles qu'on les voit pas? Mais rendu là, t'en as des tag teams à Raw qui font rien. Là. Beaucoup. Fait que, tu sais, je me dis, tant qu'à ça, vous allez faire quoi à WrestleMania? Ils vont être sur le show d'avant ou sur le Raw After Mania, mais tu peux pas, avec le build-up que t'as là, t'as aucune place pour envoyer les titres de Raw sur WrestleMania. Fait ils vont en trouver de la place. Surtout si c'est sur 2 soirs. Ouais. Je suis pas inquiet. Bref, on va revenir à SmackDown. Fait que moi, c'était les 2 notes que j'avais sur SmackDown. On a eu aussi la vignette de l'arrivée de Rey Fénix. Oui. SmackDown. Et je suis content qu'on l'ait eu à SmackDown et qu'on l'ait pas eu à Raw. Ça veut dire que Rey Fénix va arriver à SmackDown. Peut-être. Et j'espère que ça va être ça, qu'il puisse se développer un peu. Comme Penta est arrivé tout seul, tout le monde tripe sur Penta. Pas besoin tout de suite des Lucha Bros. Laissez-les se développer. Quand le moment sera opportun, amenez-les en Lucha Bros. Mais pour l'instant, je prendrais un Rey Fénix tout seul un petit peu. Les 2 scénarios, moi, ils me plaisent. Fait que, on est gagnant dans les 2 cas, selon moi. Ah oui, puis un qui n'a pas été nécessairement gagnant, mais que ça a quand même bien sorti. Solo Sikoa, au début du show, qui faisait sa promo, puis que je sais pas s'il s'est mêlé dans ses mots ou il s'est auto-censuré pour pas dire le F-word. Le F-bomb. Mais moi, c'est la face à Jimmy après de comme... Oui. Je trouve que honnêtement, la famille Uso, c'est pas les meilleurs dans le ring. Là. Mais quand il y a des segments de moi que leur face parle, là, t'es comme... OK, ça vaut de quoi? Là? Ça vaut de l'argent, puis je suis comme...
juste la face comique, puis que Jimmy Uso, encore une fois, le titre US, on dirait que tout le monde le veut. Là, Jimmy semble vouloir le titre US pas mal. Ils vont nous faire une shot à WrestleMania de Chris Benoit et Eddie Guerrero avec les deux avec leur ceinture dans le ring. Oh. Pour créer des WrestleMania moments, ça se peut que tu aies enduré ça. Mais. Souhaite-moi pas de malheur. En fait, je te souhaite que ça soit le soir 1, que le lendemain, tu puisses passer à autre chose. Que le soir 2, il a perdre. Ah, ou pas, là, juste qu'on passe à autre chose. Puis en parlant de passer à autre chose, c'est tout ce qui me restait sur SmackDown, à part que j'ai trippé sa foule aussi quand ils ont embarqué dans le tout. Ils ont chanté la tune de Randy Orton. C'était génial. Oui. Après ça, si on y va par ordre chronologique, il y aurait Collision, mais j'ai rien à dire là-dessus. On est deux. OK. Raw maintenant. Ouais. 2 choses que j'ai hâte de voir. Penta contre Braun Breaker. Oui. J'ai hâte de le voir. Ça va être bon. Et j'ai hâte de voir la prochaine étape dans l'histoire entre Finn Balor et Dominic Mysterio. Parce que clairement, il y a un split qui s'en vient, on le sait. Ouais. Maintenant, lequel va être face? Finn. Ouais, mais on dirait que j'ai un petit doute. On dirait que Dom, il pourrait virer face. Je vois pas comment la foule l'a eu en bloc tout le temps. Je suis d'accord. Mais, tu sais, des fois, on est capable de faire virer quelqu'un comme on veut à la WWE ou même à All Elite. Parce que je pense que Dom, il est tellement... La foule aime la haïr. C'est pas du X-Package, c'est pas du... non. C'est bon pour tout le monde qui soit heel. Il est bon là-dedans. Sa moustache, sa mallette, son attitude de petit Saint-Ciboire. Écoute, moi je pense que ça va tout passer par le nouveau membre du Judgment Day. Oui. Reste à voir ça va être qui, en espérant que ce soit pas Malachi Black ou Aleister Black, nomme-le comme tu veux. Ben lui, il y a une vignette à SmackDown aussi. Ouais, avec le chiffre 4. Ouais. Et mon guess, ça tombait, je pense que c'est le 4 avril ou de quoi de même, il y a un show. Il faut que je recheck, j'ai mon calendrier là. Mais le 4, c'est ça, il y a un SmackDown le 4 avril. Fait que tu sais. Ou parce qu'ils vont être 4 dans le clan. Je sais pas. C'est de la pure spéculation. C'est un beau vidéo fait sur Canva, c'était cool. Ça ressemble à ce qu'on peut facilement nous autres aussi faire. Mais ça ressemblait pas mal à la fumée du thème à Firestorm. Oui. Hein? Quand ils viennent nous présenter ses trésors, là, ça ressemblait beaucoup à ça. J'ai failli envoyer un copyright à WWE, mais c'est une petite gêne. Fait que, mais en tout cas, tu sais, tout ça pour dire Finn Balor, Dominic, j'ai hâte de voir ça va être quoi la prochaine étape, comment on va twister ça, puis de voir qui va être babyface. Je suis d'accord avec toi, ça risque fort probablement d'être Finn Balor. Mais on dirait qu'au fond de moi, j'ai un petit doute, un petit soupçon que ça pourrait être le contraire. Tu sais, ça va être un face qui va être comme « Ah, t'es pas gentil. » Non, c'est genre un grand frère qui est comme « Va t'en ressacrer une, le petit, va te montrer, moi, c'est quoi être un leader. » Puis absolument. C'est ce que je veux voir. Mais quelque chose que je m'attendais un peu à voir, puis que c'était pas très imprévisible. Rhea Ripley qui vient signer son nom sur le contrat. Ouais. Ça a fait petite controverse sur Internet, mais c'est pas long de trouver qu'il y a un précédent. Là. Shawn Michaels l'a déjà fait, ça s'est déjà fait dans le passé. Si vous ne saviez pas que c'était un triple threat qui s'en venait à Mania, ben, je suis désolé, il n'y a rien à faire pour vous. Je veux dire, c'était écrit gros dans le ciel à Hell Nation Chamber que ça allait faire un triple threat. Là. Puis, tu sais, je suis en train de me demander, Bianca, vas-tu turner heel dans tout ça? Ben, moi, je pense que oui. Là. Parce qu'en plus, elle a fait un tweet dans les derniers jours. Elle dit « Hey, Colin, comment ça se fait que Rhea Ripley est capable d'aller à WrestleMania de même, elle? Moi, tu sais, même pas besoin de gagner Royal Rumble. Elle n'a même pas besoin de gagner Elimination Chamber. Elle a juste besoin de se pointer puis de mettre son nom sur un contrat à la place des personnes qui ont gagné. What the hell? » Fait que là, tu sais, en tout cas, il y a tout ça. Ouais. Puis, là, si on pousse plus loin, hein, les deux dernières promos ou les 2 événements où est-ce que Jade Cargill est revenue, elle n'était jamais habillée aux mêmes couleurs que Jade Cargill, elle était habillée aux mêmes couleurs que Naomi. Ouais. Fait que, tu sais, va-tu avoir une swerve à un moment donné où est-ce qu'elle va turn heel puis elle va être avec Naomi? Je le sais pas. Ben, c'est une théorie que je vois beaucoup passer, là, comme quoi c'était Bianca la mastermind derrière tout ça, que Naomi est un peu son bras droit là-dedans, qui ont tout transféré ça contre Jade, puis ainsi de suite.
parce que là, on pense beaucoup en mode WrestleMania, mais il faut penser au After Mania aussi. Puis il faut garder ton monde hot. Puis je pense que la rivalité Cargill, Belair, rendu là, avec la lutte que Cargill peut t'offrir, mets ça à SummerSlam, puis garde ça loin de WrestleMania. Je pense que c'est là qu'on s'en va. Puis le Triple Threat, je veux dire, personne qui va se plaindre de voir ce combat-là, j'espère. Mais non. Avec 3 bonnes workers, ça va être très bon. En même temps, comme on a appris lundi après-midi, parce que là, c'était en Belgique, nous sommes tous des maudites vidanges et nous sommes tous responsables du heel turn de John Cena. Ouais. Ça, écoute, encore une fois, un heel turn qui se justifie, qui fait 100% du sens. Moi, le premier, j'ai longtemps voulu détester John Cena parce qu'il était gentil et qu'il voulait gagner et que c'était Monsieur Sourire. Et je faisais partie de ceux qui disaient que John Cena sucks. Donc, il a raison de tourner contre tout le monde. Et même, il s'est brisé le cœur d'un petit enfant belge. Oui, hein? Quel salopard! Oh là là. Fait que non, c'était une solide promo, je trouve. On dirait que ça a été vraiment très livré comme ça de man, j'ai 20 ans de carrière dans le cœur que je veux vous dire, là. Puis, allez, mes estis. C'était bien senti, puis c'était bien livré, puis... Ouais, moi, vois-tu, tu sais, je t'entends, puis moi, ma première réaction, c'était comme, j'étais mi-figue, mi-raisin face à cette promo-là. Okay. On dirait que j'étais pas convaincu. On dirait que je l'avais trouvé facile, mais je l'ai écouté juste une fois, OK? Fait que, tu sais, puis à un moment donné, en lisant des commentaires, en t'écoutant, c'est sûr qu'il va falloir que je la réécoute pour voir, tu sais, vraiment bien comprendre, puis est-ce que... finalement, si oui, c'était une bonne promo, ou bien si, non, il y a des affaires qui m'ont accroché. Fait que, tu sais, je dirais pas plus de choses, juste dire, on dirait que je suis mi-figue, mi-raisin après une écoute, mais c'est sûr que pour se faire huer, il s'est fait huer, fait que c'est quand même réussi à ce niveau-là. Ah ouais, puis écoute, Cody John qui est arrivé comme la salope. John Cena la salope. John Cena la salope. On va remercier le streamer français, Sturi. C'est lui qui a parti ça sur son stream. Il s'est mis à le fredonner. Puis là, il a fait, vous savez ce que vous avez à faire, les chums, à cette heure au show. Puis ça a parti, puis le chant, il a pogné. Écoute, c'était génial. Puis tu vois que Cena ne comprenait pas nécessairement ce qui se faisait chanter. Là. Il était comme, non. Qu'est-ce qu'ils disent? Fait que non, c'était... Écoute, moi, j'aimais la partie de Cody aussi, qui est arrivé comme dire, man, si c'est ça le John Cena que je vais affronter à WrestleMania, la version petite, et là, je quote Cody Rhodes, bitch. Tu sais, le petit pleurnichard, le chialeur, Puis là, on n'a pas encore non plus la couche de qu'est-ce que The Rock vient faire là-dedans. Fait que là, puis là, Cena, je pense qu'il est annoncé pour toutes les Raw jusqu'à Mania. Fait que là, je pense que ça va... là, le train est parti, puis écoute, première promo, ça a marché. La suite, on verra. Oui, la suite, on verra exactement. Fait que c'est tout ce que j'avais, moi, à part que j'ai bien aimé Penta Kaiser. On a parlé de Penta tantôt. Oui. Fait que là, ça nous amène à mardi soir, que j'ai pas beaucoup de choses à dire. Très peu. Moi non plus. Fait que je l'ai pas écouté. OK. Bon. Ben, tu sais, c'était pas un épisode mémorable. Non, tu sais, moi, j'ai juste noté que j'aime bien qu'on s'enligne vers un Stax contre Tony D'Angelo. C'est peut-être la façon de ramener D'Angelo heel. Fait que je suis content pour ça. C'est tout. Puis que Chelsea Green, Sol Ruka, c'était le fun, c'était divertissant. Puis j'aime ça que Chelsea, elle se promène avec son titre US à NXT. Elle était là avec Piper Niven récemment faire un match tag team contre la fille qui est maquillée, qui n'a pas de gimmick. Là. Zarya. Puis Sol Ruka. Fait que tu sais, j'étais comme... C'est le fun qu'elle se promène là. Tu vois qu'elle amène un star power, son personnage, le kit. Fait que je trouve ça bon pour NXT. Puis c'est tout ce que je me rappelle de cette semaine parce que le reste est très ordinaire. Bon. Puis après ça, on tombe à mercredi, mais avant de parler de Dynamite, il y avait WWE Speed. Tu l'as évoqué un peu tantôt en parlant d'Ivar et Dragon Lee. Fait que, moi, j'aime toujours ça, l'écouter une fois de temps en temps, là, un petit 3-5 minutes, là, parce que c'était le combat de championnat. Fait que, non, j'ai bien aimé ce combat-là, tout simplement. C'est juste ça que j'ai à dire, c'était bon. Fait que, si vous avez 5 minutes pendant un petit numéro 2, là, allez écouter ça. Puis c'est pas juste ça, si vous voulez introduire vos enfants un peu jeunes à la lutte, Speed, c'est parfait. C'est un petit 3 minutes, tu lui montres ça, puis c'est pas de coup de chaise à rien, c'est des flips, des...
C'est une chorégraphie de 3 minutes. C'est ça. Fait que c'est parfait pour introduire les gens qui aiment un peu moins la lutte. Tu leur montres ça, puis ils trouvent ça cool. Fait que, Fait que là, ça nous amène à mercredi, hier soir. Dynamite. Fait que je l'ai écouté au complet. Je vais y aller en ordre chronologique de l'épisode, puis après ça, je vais dire une critique. OK. Fait que, en ordre chronologique de l'épisode, le four-way, moi, j'ai trouvé très bon. Avec Mark Davis, Orange Cassidy, Speedball, Ricochet. Ricochet qui est arrivé pour un petit sneaky, voler un pin en même temps. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Moi, j'ai trouvé ça correct. C'était un heel move efficace. Ça, je m'étais noté. J'ai aimé tout du combat. J'ai tout aimé. Mark Davis a bien joué son rôle. Tout le monde était... Il a l'air d'un monstre. Ah ouais? Chris, il n'a jamais l'air aussi grand. Il a jamais l'air aussi grand et gros que ça. Là, c'est sûr que tu avais Speedball, Ricochet et Orange Cassidy. Tu sais, 3 shapes de crevettes. Là, je suis respectueux, désolé messieurs, mais vous êtes très mince, contrairement à Mark Davis. Fait que, tant mieux, j'aimerais avoir votre shape, ça, du 100%. On a plus à la Mark Davis, je te dirais, avec les muscles en moins. Oh oui. Fait que, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé ce combat-là. Il y a juste la musique de Speedball. Ça fait 2 fois que je l'entends, puis hostie, qu'elle me rentre pas dans la tête, Colin. Je l'aime pas. J'ai pas remarqué, il n'y avait pas la même à TNA, je suis pas mal sûr. Oh non, je te confirme qu'il n'y avait pas la même à TNA. Je te le confirme. C'est pas très bon comme musique. Puis, tu sais, moi, le finish, je l'ai quand même aimé. J'ai aimé l'idée. C'est dans l'exécution que je suis comme, tu vois que Speedball a mis les épaules quelques secondes avant. Fait que, tu sais, au niveau de la production, tu sais, de l'achat de caméra un peu plus haut, mais ça, c'est du 100% nitpicking parce que j'ai aimé l'idée pour forcer le triple threat. C'est parfait. Bon, fait que laisse faire ton nitpicking, là, puis sois heureux. Hey, j'ai aimé tout du combat, c'est après, je me suis endormi. Fait que continue. Fait que après. Mais je te le réécouter après. Fait que je vais pouvoir en parler au complet du show. OK. Le combat d'après. Mercedes Money contre Billy Starks. C'est pas pour rien que Billy, c'est ma MVP de la semaine. Tabarouette, elle a sorti un Christy bon combat. Mercedes Money, elle a été très bonne aussi. Et là, Mercedes Money, ça fait une couple de combats là, récemment qu'elle fait qui sont très bons. Fait que j'ai beaucoup craché dessus. Mais là, elle sort des bons combats. Fait que c'est une bonne affaire. Ouais, ben tu sais, on va le dire quand c'est mauvais, mais on va le dire aussi quand c'est bon. Puis en ce moment, Mercedes est sur une belle run de combat. Une belle lancée. Une belle lancée. Fait que on peut pas y enlever ça. C'est bon ce qu'elle a fait. Puis je trouve que c'est le fun parce que Billy Stark, qui est très jeune, paraît super bien en sortant du combat. Mais oui, c'est juste qu'elle a failli tuer Mercedes Money. Ouais. Oh, shit! Il a failli y avoir une Dross 2.0. Tabarouette que c'était pas doux. Fait que, en tout cas, mais il y a un beau futur pour Billy Starks, ça c'est sûr et certain. Puis ben, on a continué de planter des graines pour le retour d'Athena. Oui, et là, de ce que j'ai lu sur les internets, ça vaut ce que ça vaut, ça serait prévu pour Dynasty. Fait que... ça, c'est dans 2 semaines. Ouais. Je trouve ça rushé en s'il vous plaît. Moi aussi. Surtout, tu mets quel titre en jeu? C'est ça, j'ai hâte de voir. TBS. Okay. Quoi que ROH aussi, comme ça, t'as Mercedes qui est la belt collector. Sauf que là, c'est poche pour Athena qui est championne depuis que j'ai 6 ans. Qui va perdre sa belt contre Mercedes. En tout cas, c'est mon seul bémol, mais pour la qualité de lutte qu'on va avoir, je suis prêt à accepter qu'il y a un titre qui va paraître faible contre l'autre. Fait que ça, c'était ce combat-là. Ensuite, on a eu un street fight. Pour le combat, pour le championnat All Elite Wrestling du côté des hommes. Pour la petite valise grise. Pour la petite valise grise, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce combat, à part le spot du Spike dans le dos de Mox? Quelques trucs. OK. Moi, on va parler du Spike, là, parce que là... Mais ça, là, c'était-tu dégueulasse? Mais je comprends pas l'utilité de ces spots-là. Colin. Puis, le gros plan de caméra, à un moment donné, puis là, tu vois Wheeler Yuta, l'arbitre qui essaie de l'enlever, la peau dans le dos qui est pliée, Colin, qui est en train de tirer avec les clous. Man, c'était dégueulasse. Ça avait pas de sens. Puis, à la limite, je suis comme, c'est dégueulasse, ça apporte quoi? Qu'est-ce que Mox gagne à ça? Rien. Puis je comprends à Star, tu sais, quand il est parti de WWE, il a été faire le podcast de Jericho. Il disait Vince puis Brock, ils ont refusé toutes mes idées, blablabla. Je suis comme,
Mais man, c'était des idées de cave de même que t'amenais. C'est peut-être toi le problème, chef. Puis, je veux dire, Tony Khan ou la personne qui produisait ce combat-là, là, elle est pas mieux, là. Comme ta job, toi, c'est de protéger ton staff qui lutte, là. Toi, tu dis, Moxley, hey, ici, c'est la place de la liberté, de... C'est à cause des gens comme Moxley, est-ce que chez Tim Hortons, il est marqué que ton café peut être chaud quand tu le bois, est-ce que... Hey, c'est stupide. Puis ceux qui encouragent ça, je suis comme, guys, réalisez, là. C'est des êtres humains, là. C'est pas des... Je comprends votre divertissement, vous pouvez aimer ça, des gens qui se pètent des néons sur la tête à en saigner comme s'il n'y a pas de lendemain, mais John Moxley, là, il a un enfant à la maison, là. Je suis comme, les gens qui l'encouragent à faire ça, peu importe c'est qui sa job, les fans, je suis comme, vous êtes niaiseux. Ça, c'est comme encourager le gars sur le chantier qui met pas son casque, là, puis parce qu'il dit que c'est les faibles qui mettent des casques sur les chantiers. Là. Moxley, c'est la même style d'affaire. Ça m'a fâché. Je suis comme, man, t'as du... Puis t'as Cash Wheeler qui a passé à ça. En fait, il s'est défoncé la face à la table des commentateurs. Je suis comme, ça, c'était violent, puis c'était divertissant. Parce que c'était un accident, puis c'est drôle. Mais t'as pété des spikes dans le dos de même. J'ai encore mal. Fait que on vient de surpasser le pizza slicer de Nick Gage. Oui, parce que les deux, c'était complètement niaiseux. Nick Gage, c'était encore pire parce que lui, il avait l'annonce de Domino's Pizza en plus, en même temps. Tout de suite après. J'avais mal vu l'annonce de Rona pendant que l'autre, il a ses pics dans le dos. Oh, man. Fait que, c'était cave. Mais là, c'était quoi tes autres notes sur ce combat-là, toi? Je comprends qu'on veut faire Cope et Christian à All-In, là. Mais ça fait pas de sens là, que son clan vienne aider Mox à gagner. Quand que eux, son clan à Mox ont passé des mois à empêcher Christian de cash-in. Je veux dire, cette fin de combat-là, puis là, ils ont comme encore loadé l'affaire. Là, t'as les FTR qui voudraient se séparer de Cope. Dax Hardwood qui s'en va. Je suis comme, hey, moi, Cope, c'est rendu niveau. Le film Old Yeller, ça dit de quoi, là, dans de la shed, puis. Non. Le chien est vieux, il est malade. C'est comme, ok, c'est assez, là, à un moment donné, tu l'amènes, puis c'est fini. Là. Moi, c'est en train de détruire ce que j'aimais de Edge. Là. C'est plus la même personne pour moi. Fait que ce combat-là m'a comme fait un. Man, c'est mon. Puis là, je comprends comment des gens se sentaient avec la WCW en 2000 quand ils scrapaient des légendes de la WWF. Je suis comme, c'est triste. T'admires. Puis on va reparler tantôt dans le combat des générations, là, mais t'as du monde de. Tu sais, t'as grandi avec ce monde-là, puis t'es comme, c'est rendu ça, là. C'est rendu à mesure qu'une veste de cuir est cool, puis une mallette dégueulasse. Ouais, pour la mallette, elle est assez dégueulasse. Qui encourage son gars qui affronte à manger des spikes dans le dos. Ouais. Alors qu'on se rappelle que c'est Cope qui avait sacré un coup de bâton avec des spikes de même d'un noix à Christian dans un combat hardcore. Fait que. V'là un an, justement. V'là un an, jour pour jour, je crois. Pas très safe, Monsieur Cope. Non, pas très safe. Fait que ça, c'est le Street Fight. À moins qu'il y ait d'autres choses encore. Non. On va passer dans le positif. Là, la fin du show était le fun quand même. Ouais, ben, je vais skipper Ospreay puis AR Fox. Là, j'ai rien à dire sur ce combat-là. C'est correct. C'est un combat de TV. C'est cool. Et le main event, Megan Bayne puis Chris Statlander, c'était solide. C'était solide. J'aime ces deux lutteuses-là. Mettez vos billes derrière eux autres, là, c'est parfait. Là. Oh oui. Donc là, ce qui m'amène à parler, mon principal, le principal défaut de ce Dynamite, c'est un peu ce que toi tu reprochais à Revolution, le pacing. Le pacing. De un, tu mets un Christy de gros spot avec des spikes en plein milieu de carte. Comment tu veux que tes autres combats suivent ça? Ben, c'est pas juste ça. T'es le premier à défendre le fait que ta belt devrait m'inventer. Oui, ça, c'est mon deuxième point. OK. Mais je commence juste avec le spot. Okay. Ton spot de Spike, qui est en plein milieu de la carte, comment est-ce que Ospreay, Fox, Bayne, Statlander, comment ils peuvent surpasser un spot comme ça pour qu'on dise on parle de leur combat à eux qui sont vers le main event plutôt que ce qui s'est passé en milieu de carte. En tout cas. Puis moi, Bayne et Statlander, j'ai aucun problème à ce qu'elles soient le main event de n'importe quel Dynamite. Parce que c'est deux excellentes lutteuses, un excellent combat,
Comme je dis, j'ai aucun problème à ce qu'elle soit le main event d'un Dynamite. Par contre, là, tu as ton titre principal qui est défendu sur la carte. Ton combat ton titre principal, il doit toujours faire partie du main event, selon moi. Ou à la limite, premier combat de la carte. Mais pas en plein milieu. Il se perd là-dedans, tu lui accordes pas d'importance. Ben, c'est pas juste ça. Tu closes avec ton angle avec ton titre féminin. Mais c'est pas tant mis de l'avant. T'as juste Tony Storm, mais t'es au commentaire, elle est venue dire que l'autre, c'était quoi? Elle dit genre, c'est une bitch. Tu sais, je suis comme, OK. you're a big bitch. Tu sais, je suis comme, OK. Puis là, c'est une petite bagarre un peu broche à foin. Oh, qui a pas duré longtemps. Fait que tu sais, je suis comme, ouais, mais ton cliffhanger, c'est ça. Encore là, ça aurait été un cliffhanger correct si il n'y avait pas eu le titre principal en milieu de carte. Mais là, c'est parce que, c'est ça, tu as eu le gros spot violent, dégueulasse, que tout le monde parle. Et là, ton cliffhanger d'épisode, ben c'est Toni Storm qui challenge Bane pour un match à Dynasty, alors qu'elles sont en rivalité pour un deuxième Dynamite de suite seulement. On l'a dit au début de l'épisode. C'est la semaine passée que Bane allait attaquer Toni Storm. Ça, c'était la première interaction entre les deux. La deuxième interaction était hier soir. En tout cas, ça revient à ce que je disais tantôt. Tu as eu ta genre en milieu de carte, tu as eu ta grosse pizza loadée. Comme je te dis, il y a eu plein d'angles là-dedans en même temps. Là, tu finis avec un genre, voilà tes bâtonnets de fromage. C'est bien bon, là, c'est cool, t'aimes ça, tu veux ça, mais c'est comme, ouais, mais Chris, je viens d'avoir la grosse pizza, je suis loadé. Là, c'est pas ça que je voulais. Là. Fait que, j'aime tes comparaisons. Ouais, mes comparaisons culinaires sont pas pires. Hein? Puis là, surtout que tu parles de pizza et de bâtonnets de fromage, t'es dans mes cordes, mon chum. Ah, ben, si seulement on avait un commanditaire de fast-food, on pourrait le plugger là. Ouais, mais c'est peut-être mieux pas non plus. On parlait de nos shapes tantôt de Mark Davis. On est peut-être peut-être mieux d'avoir une commandite des fermes, je sais pas trop quoi, pour nous fournir des légumes. Les gens qui veulent vendre des programmes d'entraînement, commanditez-nous si on va se filmer en faisant, OK? Ouais. Fait que, il me resterait deux affaires après Dynamite, par contre. Si tu avais terminé ce que tu voulais dire. J'ai fini, vas-y. Je suis tombé sur quoi aujourd'hui, en fait, que je me suis mis en background en travaillant sur YouTube, que je savais pas que c'était là-dessus. Je suis tombé sur un show de la Reality of Wrestling. Ça, c'est la compagnie de Booker T. Oui. Et je savais pas, ils ont genre une émission, toutes les semaines, ils sortent sur YouTube. Ils ont un choix toutes les semaines, puis agréablement surpris. OK. Comme une crime, me mettre ça, j'en ai tapé des courriels, j'arrête pas, je vais me mettre de quoi en background que c'est pas important, ben, j'ai écouté d'autres affaires en même temps, mais j'ai mis ça, puis la production, pour vrai, de ce show-là, TNA pourrait prendre des notes, là. Oh! La caméra, c'est super, ça look bien. Puis pour moi, je vais l'écouter parce que Booker T, dans ma tête, c'est un peu comme Trevor Timmons avec son draft de 2007, là, où ce qui est tombé sur Piquet Souban, Max Pacioretty, puis Ryan McDonough. Je suis comme Chris, OK, le gars, il a vécu genre 15 ans d'autre temps après ce draft-là parce qu'il était bon là. Booker T, c'est ça, mais avec Roxanne Perez. il nous l'a trouvé, fait que je suis comme, il y a sûrement une autre pépite qui s'en vient, là. On va lui laisser sa chance, là. Un autre petit trésor. Puis pour moi, c'est quand même cool comme show. C'est pas. On s'entend, c'est pas les meilleurs lutteurs du monde qui sont là. Mais c'est des gens, clairement, en partant, sa compagnie est associée avec WWE ID. Fait que je sais que ces faces-là, ils vont popper à NXT avant de venir. Il y a eu son face principal qui s'appelle Will Alday. Je savais zéro c'était qui. Je vais ben tu vois, il a clairement l'air d'un babyface principal. Puis ça clique. Puis son champion, heel, qui s'appelle Gaspar Hernandez. M'a invité à le googler soit après l'épisode. Je trouve qu'il look, le gars, il a une crise de stache, il a des tatous. Fait que j'ai comme fait, tu sais quoi, peut-être qu'il a laissé une chance la semaine prochaine. J'ai écouté l'épisode qui est sorti genre la semaine passée, pour le séjour. Puis ça, c'est des épisodes de 1 heure, 2 heures. 45 minutes. OK. Ah, mais c'est parce que, il y en a tellement de luttes, là. Ben c'est ça. On n'a même pas parlé des LFG, Rivals, tout ça. Je suis comme, aïe, ben trop de stock à un moment donné. Mais bon. Comme je te dis, c'est pas de quoi que je vais écouter. Genre, je vais m'asseoir, là, puis je vais écouter Reality of Wrestling. Je suis comme, non, je vais me le mettre en background quand je tape des courriels, je fais des affaires de même, mais sinon, je vais pas ça m'a accroché. Je vais l'écouter, mais pas régulièrement. Je comprends. Ma dernière chose qui me reste, je sais pas la semaine passée du mode showcase de WWE 2K. Oui.
Oui. Je l'ai terminé d'ailleurs pas longtemps après que tu sois passé chez nous samedi dernier. Et à la fin du showcase, en fait, là, pour remettre en place, tu as un combat, tu dois choisir ton Tribal Chief. OK. À travers tous les membres du Bloodline que tu as joué, tu dois en prendre un puis réussir le gauntlet pour qu'il soit le Tribal Chief. Et je t'offre la chance, un petit jeu rapide comme ça. Qui tu penses que j'ai choisi et que j'ai fait gagner ce combat? Yokozuna. Non. Fatou. Ben, Rikushi. Ok, non plus. Last try. Afa. Oh my God! Oh, ben oui, j'aurais dû penser. Eh oui, j'ai quand même... Je fasse gagner Umaga. J'ai hésité longtemps entre lui, Jey Uso et Yokozuna. C'était mes trois que j'ai cités. Jey Uso, fuck. OK. Ouais, puis rapidement, j'ai commencé le mode My Rise. Le mode histoire, dans le fond, que... Au début, tu as le choix. Tu es comme soit un ancien combattant, un membre déjà présent du roster, ou un gars qui arrive de la compétition. Et ils font zéro attention. C'est clairement, ils disent, c'est comme, t'arrives dans l'élite, là. Il y a un bout, t'arrives toujours avec Jade Cargill. Ah, on a travaillé ensemble où ce que j'étais avant. Okay. On se parle de la CM Punk. Ouais, on s'est pas croisés hein, dans l'ancienne compagnie. Je suis comme, ok, les writers sont gâtés. Puis t'as comme plein de petites références de même. Ah, ici, c'est des professionnels. Tu vas voir, là, on prend soin de notre talent. Je suis comme, asti. Même dans les jeux, vous lancez des pics. Non, l'histoire est cool, c'est genre un mode NXT, je vous spoilerai pas l'histoire, mais c'est assez évident, NXT fait une mutinerie contre la WWE, fait que c'est un clan qui gère NXT, puis j'ai pas tant joué encore, je suis avancé un peu, mais c'est cool comme histoire pour moi, c'est... Bon, fait que tu t'amuses avec WWE 2K25. Ouais, puis là, il nous reste à aller nous amuser dans notre belle discussion de bonhomme. OK. Là, on vous a demandé votre aide, ben pas votre aide, mais vos opinions sur les médias sociaux sur de bâtir un clan. Oui, de bâtir un clan, mais pas n'importe quel clan. Un clan des générations, c'est-à-dire de prendre un lutteur de la Golden Era, un lutteur de la New Generation Era, un de l'Attitude Era et un autre de la Ruthless Aggression. Donc, Ruthless Aggression. Faire des clans de 4 lutteurs. Fait que, on a eu quelques réponses sur les réseaux sociaux, puis on va en nommer, j'en ai 4 là, sous la main. Fait qu'on a Yann Ladou qui nous a donné pour... Puis là, je vais les donner dans l'ordre, OK? Golden, New Generation Attitude, puis Ruthless Aggression. Fait que je dirais pas les 4 R à chaque fois. Non. Fait que Yann Ladou, il nous donne Ricky the Dragon Steamboat, Goldust, Gangrel et Shawn Michaels. Espoir. C'est deux personnages forts puis 2 techniciens forts. Je trouve ça quand même, oui, mais c'est fucké là, comme combinaison, on s'entend. Mais intéressant. C'est 4 cheveux longs. Moi, c'est un, je le vois. Goldust, sa perruque, je la compte. Ben, Ricky. Ouais, Ricky Dragon. Ouais, ok. C'est tiré par les cheveux, mais. C'est mon genre, ça. Gimmick infringement. Le prochain que je vais lire, c'est Fresh Brady sur X. X, oui, excuse. Twitter. Il nous a donné Hulk Hogan, l'Undertaker avec Paul Bearer, Steve Austin et Triple H. Hey, ça, là, c'est du main event spotlight en estime. C'est qui le leader dans la gang? Pour vrai, c'est quand même tous des gars, à part peut-être Stone Cold, qui ont eu comme de l'influence en même temps un peu backstage dans leurs époques. Steve Austin, il y en a eu aussi, là. Ouais. Pas aussi évident que les autres, tu savais, mettons, backstage, il y avait de la présence. Stone Cold, ça se savait un peu moins. Mais tu sais, peut-être. Clairement que ça serait... Pour vrai, je ne sais pas. Ça serait pas Stone Cold le leader. On dirait que je le vois... Mais c'est...
les 3 comme étaient des Golden Goose de Vince à des époques différentes. Les 4 en fait, là, mais les 3, tu sais, Triple H était la Ruthless Aggression, c'est lui qui dominait. Ouais. Undertaker, c'est son fils qui a jamais eu selon Vince. Cet épisode sur le documentaire, on a de la peine pour Shane. Ouais, sacrifice. Puis Hogan, ben, c'était sa marionnette en chef. Là. Oui. Fait que non, pour vrai, c'est les Vince Puppets. C'est ce que je pense. Les Vince appelons ça, ce clan-là, les Vince Puppets. On a aussi Anthony Marcotte de BPM Sport qui nous a donné son choix. Donc, on a Hulk Hogan, Shawn Michaels, The Rock et Randy Orton. Ouais, ça aussi, c'est des fortes personnalités. Oui. Fait que là aussi, tu as du main event star. Savoir qui serait le leader, bonne question. Puis quand tu le prends dans les époques nommées, tu as le New Generation HBK. Fait que c'est au début, là, le fendant qui arrive attaché à WrestleMania. Oui. Randy Orton, c'est Legend Killer, Randy Orton. Oui. Puis c'est le début Rated RKO. Fait que c'est un vicieux Randy Orton, pareil. Fait que non, c'est... 100%. Puis t'es prends Hill à part Hulk Hogan. Fait que c'est quand même un drôle... J'aime ça le mix quand même que ça peut donner. Hulk Hogan, tu vois qu'il sort souvent. Malheureusement. La face de la Golden Era, là. Et le dernier que je vais vous donner dans les réponses du public, c'est Andrew, là, je ne veux pas massacrer son nom de famille. Zadarnowski. Ouais, journaliste sportif aussi qui couvre en partie les Lions de Trois-Rivières aussi. Ah, ok, je ne le connaissais pas. Bon, ben, merci pour ma culture. Donc, les 4 personnes qui composent son clan sont Randy Savage, Bret Hart, Steve Austin et Brock Lesnar. Je m'en dis, de quoi tu parles avec ton Randy Savage? Moi, j'ai marqué Macho Man, je l'ai retraité. J'étais comme, j'étais comme tout mêlé. J'ai eu une grosse semaine au travail. Macho Man, Randy Savage, même personne. C'est vrai. Je pensais le Macho King. Hein. Regarde. Non, mais lui, je vais te l'amener tantôt, par exemple. Ah, ok, j'aime ça. Fait que moi, Randy Savage, Bret Hart, Austin, puis Lesnar, encore là, tu sais, c'est... T'as quand même 3 bons techniciens, puis un lutteur style lutte olympique, là. Lesnar, il arrive de... Fait que quand même, c'est un autre contraste. Et c'est pas des petits... Bret, mais sinon, c'est 3 bons monsieur de shape. Ouais, mais encore là, tu sais, Randy Savage, il était plus shapé que Bret, là. Disons qu'il a pris un peu plus de produits. Oui. Fait que non, un bon petit clan aussi. Mais tu sais, c'est tous des clans, on dirait... Je les trouve pas homogènes, si je peux dire ça comme ça. C'est sûr que nous, on s'est donné des barèmes différents pour le contenu. Nous, on a shooté ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Hey, amenez-nous vos noms. T'sais, merci de vous être prêté au jeu, by the way. Ouais. Mais tu sais, ça donne des résultats quand même intéressants. Ben oui, parce que nous, évidemment, on pousse tout le temps tout trop loin parce qu'on est des maniaques qui en mangent à pu finir. Puis justement, nous, on s'est donné des petits... En tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé un nom à mon clan et je leur ai trouvé chacun une position dans le clan. Ah, ok. J'ai pas trouvé de nom, mais j'ai comme un thème. Ouais, mais c'est ça, j'ai un thème qui peut servir de nom aussi. Ok. Fait que je vais te laisser y aller avec ton. Okay. Moi, j'ai 4 clans. Ben, c'est ça. On va se nommer notre principal qui va s'affronter. Oui. Ok. Et après, on va se pitcher nos autres idées qu'on a eues sur le site. C'est bon. Fait que vas-y. Bon, la thématique de mon clan et le nom, les petits baveux. Fait que là, c'est un clan Hill, évidemment. Tifo. Oui. Dans Ruthless Aggression, moi, je pense. Fait que, tu sais, dans Golden Era, je veux dire, c'est le premier membre de mon tag team du clan. J'ai les ai splittés de même. OK. Qu'est-ce que serait un baveux sans arrogance? Rick le modèle Martel. OK. Composerait mon tag team. Mm-hmm. Dans la New Generation, y a-tu plus baveux qu'un gars qui te pitch son cure-dent en face? Razor Ramon. Comme Enforcer. OK. Là, j'anticipe qu'il va y avoir Carlito là-dedans, à un moment donné. Non. Non, tu vas être surpris de mon Ruthless Aggression. OK. Mon leader se trouve dans l'Attitude Era. Son fils, en ce moment, il va très bien à WWE. Il est dans une rivalité possible avec Finn Balor. Nul autre que Latino Heat,
Eddie Guerrero. Et là, quand je dis baveux, c'est le Eddie avec son mullet, Mamacita. Comme leader, je trouve ça parfait. Et qui dans la Ruthless Aggression pourrait bien compléter là, le modèle? Ben, c'est ça. Moi, j'avais Carlito, mais... Un gars qui danse comme ça, avec son chien. Oh, René Dupré! René Dupré! De la résistance / bon, tout seul aussi en solo avec Kenzo Suzuki, là, mais oui. René Dupré, il avait une face là, de petit. Elle fait ses dents. Ah ouais, fait que là, c'est 4 heels, des paveux, là, des regardes, t'es comme, c'est... j'ai metté ensemble, je suis ouais, c'est parfait, ça, les 4 films. J'avais pensé à Randy Orton ou Edge pour la Ruthless Aggression, mais je trouvais qu'il n'y avait pas la face de baveux là, de René Dupré, fait que je comprends. J'y étais là. Bon, c'est bien, mais je pense que mon clan est meilleur. J'ai hâte de voir ça. Alors, moi, ce sont des personnages dérangés. Cy Young, après ça, il y a qui dedans? Oui. Donc, dans la Golden Era, j'ai pris Jake the Snake Roberts. Oui, un petit peu dérangé. Un peu beaucoup. Dans la New Generation, j'ai pris la première version de Mankind. Oui, ça, on a déjà parlé avec sa petite musique pour le calmer. Et oui. Ouais. Dans l'Attitude Era, je suis allé avec Raven. OK. C'est pas un enfant de cœur, ça, là, quand même. Non, mais à date, je vois quand même qu'il y a un style, tu sais, les 3 que tu as nommés, c'est dérangé dans le même style. C'est pas un Val Venis dérangé. Non, c'est dérangé, que c'est psychologique, leur affaire. Puis, dans la Ruthless Aggression, j'ai mis Sean O'Hare. Parce qu'on a déjà parlé de Sean O'Hare, c'était pourquoi récemment, déjà? C'était dans nos... Colin. No Never Was? Oui, No Never Was. Ouais. Fait que Sean O'Hare, tu sais, il y avait un personnage de Devil's Advocate, là, je pense, ou je sais plus trop quoi, mais tu sais, il y avait de quoi de psychologique là, dans tout ça. Puis je trouvais que les 4 ensemble, là, tabarouette, ça peut jouer justement avoir des belles promos qui te jouent dans la tête. Qui leaderait ton clan, toi? Ben là, c'est qui lead? C'est Raven. Jake the Snake. Parce que Raven, il a de l'expérience pour leader un clan. Là. Oui, mais Jake, je pense avec toute la psychologie, ce serait lui fort probablement mon leader. Écoute, j'aime ton clan, mais je pense que le mien, il y a un petit quelque chose au-dessus. On mettra ça sur les réseaux sociaux, puis on laissera le public décider qui a le meilleur clan. OK. Mais là, on va se gâter avec nos choux gras, le restant qu'on a eu comme idée. Là. On va essayer d'effacer un peu plus rapidement, par exemple, ceux-là. Là. Fait que, vas-y avec ton deuxième clan. Mon deuxième s'appelle Little Weapon. Composé de la Golden Era, j'ai Aku. Oui. Avec, dans New Generation, j'ai Ken Shamrock. Oui. Le partner qui est mon leader. Le partner dans l'Attitude Era, ça serait Taz à Aku. Oh, OK. Et Ruthless Aggression, j'avais Mark Henry comme enforcer. OK. Parce que je trouvais pas d'arme fatale dans la Ruthless Aggression. Puis je trouvais que Steve Blackman, il a pas été tant long. Il a comme été là genre au début, vite, même pas. Là. Ouais. Mais il y avait eu une belle run, lui, par exemple, un modèle comme champion avec je le voyais plus Attitude Era, fait que ça, j'ai pas pu le mettre. Fait que je me suis contenté. Puis j'allais pas mettre Kung Fu Naki parce qu'il est arrivé en 2009. Fait que... non, mais pas ça. Ouais, fait que c'est mon deuxième. Toi, ton deuxième, c'était quoi? Ça s'appelait La Royauté. Fait qu'on avait Macho King, Randy Savage. On avait King Mabel. Puis, pendant une bonne gorgée de bière, j'avais mis William Regal dans l'Attitude Era. Et dans la Ruthless Aggression, j'avais mis Beth Phoenix. Tu sais, elle n'est pas dans la royauté, mais tu sais, le Glamazon, tu sais, je trouve qu'elle fitterait dans une affaire comme ça. Toi, King Booker, c'était trop évident? Oui. OK. Fait que j'aimais mieux mettre Beth Phoenix dedans. Mais il y a eu Sir Finlay aussi dans King Booker Court. Puis Sir. T'as fait William Regal 2 fois? Mais j'assume pleinement de mettre Beth Phoenix avec Macho Man en plus. Hey, c'est un fit parfait, là. J'avoue. OK. Moi, mon troisième et dernier, j'avais mes techniciens. OK. J'avais Golden Era, Mr. Perfect. Ouais. New Generation, Bret Hart comme leader. Attitude Era, moi aussi, j'avais William Regal.
OK. Et Ruthless Aggression, écoute, j'avais le Kurt Angle dominant là, run de champion. Fait que j'aimais bien ça, la thématique. Tu sais, toutes les homogénéiser un peu, là, je trouvais ça. Ça serait un clan carré de la gueule. Ah ouais. Fait que là, moi j'en ai 2 derniers. Le troisième que j'ai, c'est. Je l'ai appelé les gros monsieur, en parenthèse, mais pas de Mike Skills. Les Jimmy. Fait que j'ai Bam Bam Bigelow. Oui. Vader. Dans l'Attitude Era, j'ai Dr. Death Steve Williams. Puis Mark Henry. Tu pensais qu'il faut que tu renforces le ring à chaque promo? Oui. Déjà qu'il est terrible à écouter. Il faut que tu renforces ton ring pour ça. Mais tu sais, les chercher, là, à un moment donné, j'ai vu Bam Bam puis Vader. J'ai fait, aïe, Colin, je veux 2 gars qui vont aller avec. Puis là, les 2 autres, je trouvais que ça fitait. Tu sais, Steve Williams est un peu plus petit, mais il était costaud, il était fort massif. Fait que je trouvais que ça fitait. Ah non, j'y avais pensé, moi aussi, à Bam Bam dans plusieurs shots, là, mais... Puis mon dernier clan s'appelle Veux-tu de l'intensité en v'là? Fait que dans la Golden Era, on a le Dynamite Kid. Dans la New Generation, on a Brian Pillman, le Loose Cannon. L'Attitude Era, Stone Cold Steve Austin. Puis la Ruthless Aggression, Chris Benoit. Si, boy! Hey, avoue, ça fit tout ensemble, là. Puis avoue que la seule raison pour que tu l'as pas mis contre mon premier, c'est parce que tu sais que t'allais perdre en mettant Chris Benoit. Pas parce que RLDP ont recommencé à faire sa toune qu'on peut les ramener de même. Là. Non, mais j'aimais mon affaire de personnage dérangé, pour vrai. Mais j'avoue que celui-là, c'est mon deuxième préféré. Hey. Mais c'est tout un clan, là. Imagine, t'as Stone Cold comme leader, puis là, t'as Pillman, Colin, le Loose Cannon, qui est un fucking en tête, puis que c'est un brawler de premier ordre, qui veut tout frapper ce qui bouge. Dynamite Kid, de l'intensité, t'en veux-tu en v'là. Chris Benoit, même affaire. Puis les deux étaient mis en équipe. Ah non, c'est... Hey, j'ai un clan gagnant ici, là. Oubliez ça. Écoute, moi, je me mets une couple de 25 sous dans le point, là, puis ton clan, il vient de perdre un nombre de gens en partant. Ouais, oui. Puis en partant, tu mets Pillman puis Hogan, Stone Cold ensemble. La dernière fois, on finit avec un gun dans la maison. Là. Ah, ben justement, ça montre l'intensité. Ton clan, il va juste s'auto-détruire tout seul. Ouais, puis en plus, t'as Chris Benoit là-dedans. T'es pas correct d'aller là-dedans. Fait que, en tout cas. C'est toi qui as amené Chris Benoit dans le sujet. Moi, j'ai fait exprès de pas le mettre. Fait qu'on va mettre ça sur nos réseaux sociaux. Vous allez pouvoir voter sur le meilleur clan. Puis, je verrai si je mets celui de veux-tu de l'intensité en v'là. On les mettra plus tard. On va les partager, les clans perdus. Ouais, on va en mettre une coupe quand même, là. Anyway, premièrement, merci à tous ceux qui nous ont envoyé leur choix aussi. C'était cool d'échanger avec vous. Puis là, on va ramener un peu le show sur le bon chemin. Là. Parce que je dirais même sur le chemin du triomphe. Et dans une autre vie, j'aurais été un excellent animateur. Hey, on parle de mourir pis tout, je sais pas si où. Hey, écoute, des fois on fait pas exprès dans la vie, et là ça fait du mauvais bon contenu. Oh oui, disons ça comme ça. Attends. Oh, ok. Bon, fallait que je fasse une petite shot. C'est correct. Bon, ok. Chemin du triomphe. La deuxième fois qu'on le fait que je te rappelle qu'est-ce que c'est. 10 thèmes. On commence c'est un gauntlet, dans le fond. Fait que je te donne 2 items. Tu choisis celui qui gagne, ton préféré, peu importe les raisons, tu n'as pas à te justifier, jusqu'à temps qu'on arrive au dernier affrontement et ce sera le gagnant dans ce chemin du triomphe. Alors, pour continuer la thématique qu'on avait dans nos discussions de bonhomme, c'était des clans des générations. Fait que là, dans ce chemin, tu auras 10 clans pour lesquels tu devras déterminer des gagnants. Je vais être très fâché, je finis avec la Corporate Ministry, OK? Alors, là, j'ai mes 10 thèmes. Je les ai mis de façon totalement aléatoire avec mon chiffrier Excel. Alors, notre premier affrontement, on a les Un-Americans contre les Aces and Eights.
Aces and Eights. Aces and Eights contre The Disciples of Apocalypse. Aces and Eights. Les Aces and Eights contre Right to Censor. Aces and Eights. Oh, OK. Donc, les Aces and Eights contre Revolution à la WCW. Donc, c'était Shane Douglas, Chris Benoit, Dean Malenko, Perry Saturn et Asia. Écoute, je vais rester avec Aces and Eights. Ah, barouette. Aces and Eights contre The Pinnacle. Ah, je vais rester avec Aces and Eights. Man, tu m'as-tu vraiment fait ça, là? Ben, hey, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Ensuite, on est Aces and Eights contre la Nation of Domination. Ah, Nation of Domination. Ah, OK, mais là, c'est vraiment la version de Farouk, D'Lo Brown, Mark Henry, The Rock et Kama Mustafa. Oui. OK. Nation of Domination contre Inner Circle. Ah, Inner Circle. J'ai beaucoup aimé les débuts d'Inner Circle. On a Inner Circle contre les Misfits in Action. Donc, c'était Caporal Cajun, qui était Lash LaRue. Private Stash, qui était Van Hammer. Lieutenant Loco, qui était Chavo Guerrero Jr. General Hugh G. Rection, qui était Hugh Morris. Fait que lui, il n'y avait pas assez... Son nom, c'était Hugh Morris avant. C'est déjà là un beau petit jeu de mots. Là, General Huge Erection. Wow. Ça finit en gros fucking bully qui a perdu sa job. Et dans le clan, on avait aussi Major Guns, qui était Tylene Buck, qui a fait autre chose après. Fait que, on répète le combat. Inner Circle contre Misfits in Action. Tout ça pour garder Inner Circle. Et le combat final. Inner Circle contre Fortune, le clan géré par Ric Flair contre AJ Styles, Kazarian, James Stone et Robert Roode. Écoute, je vais finir avec la version Wish des Four Horsemen. Ouais, je vais finir avec Fortune. Fortune est notre gagnant du chemin du triomphe. Non, c'était les croiser les doigts. Faut que je ressorte ma photo avec AJ Styles. On fait le move les deux parce que c'est dans le temps justement qui était. Croisais-tu les doigts? Ouais, c'était un 4, mais genre il pliait de même. Là. Ah ouais, parce qu'il pouvait pas. Ouais, il crampait même. Ah, en tout cas. Mais ok, écoute, il y avait des swerves là-dedans, mon gars. J'aurais pu finir avec Right to Censor ou t'aurais pu. Mais c'est parce qu'au début, j'avais mis. C'était quoi j'avais mis Main Event Mafia, mais j'étais sûr que ça allait finir premier. Oui. Fait que j'ai comme fait, non, faut que je l'enlève. Ben. Après ça, j'avais mis Evolution, j'avais mis la Hart Foundation, avec Pillman, Neidhart, Owen British. Puis j'avais mis le Camp Cornet, mais je me disais, je suis pas sûr que tu l'as connu tant que ça. Le Camp Cornet, c'est pas quand il était avec Yokozuna pis tout, justement? Yokozuna, Owen Hart, British Bulldog et un peu Vader. Puis c'est là quand ils ont fait perdre l'Undertaker dans le casquette match, je pense. C'est eux qui avaient intervenu? Non, ben c'était avant. Il n'y avait pas tout à fait le Camp Cornet à ce moment-là. Ok, mais non, j'aime quand même les choix que tu as mis. Et ces années au début, quand ils ont commencé, j'aimais ça. Quand ils ont tiré la sauce avec le fils à Bischoff, toute la patente, c'était de la grosse merde. Garrett. Ouais, quand ils l'ont étiré. Puis là, il y a eu un clash. Je pense qu'il marche encore au Québec, là, la version Québec de ça. En tout cas. Fait que Fortune, c'est nos gagnants. Très satisfait. Écoute, je m'étais placé en position sprint marathon pour finalement finir avec Fortune. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Ouais, on est en bas d'1 heure avec le sujet qu'on avait. Je suis extrêmement surpris de nous autres. Ah ouais, fait qu'arrête de parler puis on coupe ça le plus vite possible. C'est faux, ça y est, bonhomme de lutte, on coupe!